Gîtes de France Lot-et-Garonne. On aime Radio Cool Direct. Cool Direct. Priorité à la parole. Voilà, toujours ici en direct donc de la Maison d'Eva dans le cadre donc de ces journées, cette journée portes ouvertes au Gîte de France Lot-et-Garonne. Nous sommes donc depuis ce matin à la Maison d'Eva, Tombebeuf. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour si vous êtes du côté de Tombebeuf, venir voir la Maison d'Eva. Alors nous recevons à notre micro Mireille Rousseau. Bonjour. Bonjour. À vous, alors vous êtes à Saint-Pastour, c'est ça ? C'est ça. Alors c'est loin d'ici de Tombebeuf par exemple C'est à peu près un quart d'heure de Tombebeuf. Un quart d'heure, donc une quinzaine de kilomètres, c'est ça ? Oui, à peu près. Et vous avez un gîte aussi ? Oui. Et voilà, parce que nous recevons des personnes qui ont des gîtes ou des chambres d'hôtes et qui font partie du réseau Gîte de France Lot-et-Garonne, c'est ça ? C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre gîte qui est à Saint-Pastour ? Alors, c'est une maison de ville, donc qui n'a pas de jardin, mais qui a l'avantage d'être une ancienne boutique du centre de Saint-Pastour. C'était une draperie. D'accord. Donc quand on rentre dans notre gîte, la première pièce que l'on voit, c'est l'ancienne boutique, donc avec les grandes vitres de la boutique. Et ensuite une grande pièce à vivre de 90 mètres carrés et 4 chambres, donc 220 mètres carrés habitables. D'accord. Alors c'est un lieu que vous avez acheté, ça faisait partie de la famille, c'était quoi ? Non, c'est une maison qu'on a achetée il y a maintenant 3 ans. Oui. Voilà, et on voulait un bien pour le futur, pour nos enfants. D'accord. Au départ, c'était pas les gîtes. Non, c'était une maison habitable, c'était une maison habitée d'ailleurs. D'accord. On a acheté à un couple de jeunes. Et de fil en aiguille, en se disant, voilà, il faut qu'on améliore un petit peu cette maison, comment on fait ? Mais on s'est dit, on va peut-être ouvrir un gîte qui nous permettra d'améliorer progressivement la maison et de ne pas la laisser vide toute l'année. Voilà. Donc on a fait le choix de partir chez Gîtes de France parce que on a entendu parler de beaucoup de plateformes, mais aussi beaucoup de soucis sur ces plateformes. Et on s'est dit, nous, on veut la sécurité. D'accord. Et la sécurité, on savait qu'on allait l'avoir avec Gîtes de France. Et parce que vous étiez déjà peut-être parti avec Gîtes de France en vacances ? Non, jamais. Non, pas du tout ? Pas du tout. D'accord. C'est en discutant avec des collègues qui avaient effectivement pris des vacances par le biais de Gîtes de France et qui m'ont dit, voilà, il y a une sécurité. Et puis surtout, on sait que tout ce qu'il y a dans un gîte loué par Gîtes de France, c'est une garantie. On sait qu'il y a tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Alors le projet s'est mis en route à partir de quand ? Le projet s'est mis en route, on a acheté fin 2019 et le projet s'est mis en route en début d'été 2021. Vous êtes tombé en plein Covid, là, non ? Oui. C'est une date qu'on peut ne plus oublier, ça. Ça. Fin 2019, 2020. Ça a été compliqué ou pas dans cette période ou pas, non ? Ah non, pas du tout. Non. Parce que nous, en fait, quand on a mis vraiment à la location par Gîte de France, c'était début d'été 2021. Donc on sortait du Covid. Oui. Et enfin, on sortait. Il y avait effectivement, un peu plus tard, il y a eu un petit peu un reconfinement, mais qui n'était pas le même que celui de 2020. Donc les gens voulaient ressortir et ne voulaient pas quitter le pays. Donc on a eu quand même de la chance. C'est vrai que cette année-là, on l'a vu, beaucoup de j'allais dire, de Français ne partaient pas à l'étranger, mais restaient sur leur territoire. Et ça a été une bonne année, donc du coup 2021. 2021, bonne année, et 2022, très bonne année. Très bonne année. Et 2023, il faudra repasser nous le dire. Oui, bien sûr, avec plaisir. Ça commence. En fait, votre site, il est quand même ouvert toute l'année ou juste pour en saison ? Alors, on est ouvert du 1er mai jusqu'au 15 octobre. Ah oui, donc l'automne, l'hiver, tout ça, non, vous êtes non, fermé. pour l'instant non, parce qu'il faut qu'on fasse des aménagements différents pour le chauffage. D'accord. Voilà, c'est un choix pour l'instant. Et alors le fait de faire donc un gîte en ville, c'est ça, dans un milieu urbain, on va dire. Oui. C'est un atout ou pas ? Enfin, Alors, au début, on pourrait dire que c'est pas un atout, que c'était un désavantage parce qu'il n'y a pas de jardin. Mais finalement, c'en est un parce que dans le village, il y a du coup de la vie. D'accord. Pendant la saison estivale, on voit des gens du coup circuler dans le village, qui rentrent dans le gîte, qui sortent du gîte, qui vont se promener, qui vont à l'épicerie, puisqu'on a encore une épicerie, qui profitent du restaurant aussi, qu'on a encore. On a la chance d'avoir le restaurant. Et c'est aussi une sécurité et un avantage parce que les gens côtoient des personnes du cru local. Du village, oui. Et voilà, il peut
y avoir des échanges avec des personnes du village. Et pour moi c'est un avantage parce que quand on vient en campagne, on vient aussi pour vivre ce que les gens vivent ici. Oui, après Saint-Pastour, c'est pas non plus voilà, c'est un petit village, c'est ça, hein, donc tout le monde se connaît. Donc il fait bon vivre à Saint-Pastour, c'est ça. Ah oui, tout à fait. Alors quels sont les atouts de votre gîte que vous mettez en avant? Alors les atouts du gîte, c'est qu'il peut accueillir 8 personnes. 8 personnes, oui. Il a une proximité avec un petit commerce et on n'est pas très loin du lac de Lougratte. Oui. Pas très loin des Bastides, Cancon, Cancon, ancienne Bastide qui n'est plus une Bastide, Castillonnès, Villeréal, oui. Montflanquin. Le sud du Périgord aussi. Les gens aiment beaucoup aller dans le Périgord et le Périgord n'offre pas les mêmes tarifs. Il faut être honnête. En Lot-et-Garonne, on a quand même des prix plus attractifs sur les gîtes. Donc oui, ça attire les gens. Et aujourd'hui, beaucoup les POIS, donc qui ont été mis en place par la fameuse Terre Aventura. Terre Aventura, c'est oui, ça. C'est ça, oui, cherchez. Oui. Ça attire aussi. Oui, beaucoup de gens, effectivement. C'est-à-dire à Saint-Pastour, il y a le Terre Aventura, c'est ça. C'est ça, Saint-Pastour, Casseneuil, Montflanquin, Villeréal, tout le temps. Alors ça, c'est vrai. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, mais on en a déjà parlé puisqu'on travaille beaucoup avec l'Office de tourisme Lot-et-Garonne et les Terre Aventura, c'est vraiment un sacré phénomène quand même. Oui. Alors ça fait venir du monde de partout. De partout, et on découvre des endroits, des petits villages qu'on ne connaissait pas parce qu'on passait juste devant en fait. Et là, on rentre au cœur du village, au cœur du patrimoine aussi, parce qu'il y a des questions qui sont posées. C'est vraiment culturel. Il y a aussi un aspect culturel de ce jeu-là. Donc oui, les gens sont attirés. On a eu une famille qui venait du nord-est de la France pour le Terre Aventura. Donc ça, c'est un des points forts alors. Ah oui, c'est aussi un point fort, effectivement. Et du coup, vous avez vu que grâce à Terre Aventura, vous avez eu des personnes qui sont venues loger, oui, c'est ça? C'est ça, exactement. D'accord. Et sinon, la clientèle, en majorité, elle vient d'où? En majorité, là, donc on a eu du nord-est de la France. Cette année, on a des personnes qui viennent du Pays Basque. Ça vient de partout, en fait. Ils cherchent quand ils viennent ici la tranquillité. D'accord. Et alors, c'est des locations à combien? Une semaine, 15 jours? Alors, en période estivale, c'est une semaine ou 15 jours. Voilà, c'est sur une semaine entière en général. Ça peut être 15 jours, 3 semaines, mais c'est souvent une semaine. Et là, on va rentrer dans cette fameuse saison estivale. Là, c'est bon, vous avez des réservations? Alors, pour l'instant, pas trop. Ah bon? mais ça va arriver. Là, on a lancé des promotions sur notre gîte aussi. Voilà, parce qu'effectivement, il y a aussi le contre-coup du post-Covid. Donc, pendant 2 ans, on a eu une explosion des locations. Et là, on sent que les gens repartent un petit peu à l'étranger. Alors donc, du coup, il faut que le Covid revienne, c'est ça? Non, je blague. Non. Non, mais on est confiant parce que la qualité gîte de France est reconnue et qu'on sait qu'on louera. On le sait. Vous louez jusqu'en septembre, en fait, c'est ça? Fait à partir du 1er... Septembre, octobre, les vacances d'octobre, ça peut arriver aussi. Eh bien, on va vous remercier, Mireille Rousseau, donc Saint-Pastour. On va juste rappeler donc le nom du gîte. La draperie. Voilà, la draperie, parce que c'est une ancienne draperie, c'est ça? C'est ça. Il reste des vestiges, il y a une histoire ou pas? Alors, des vestiges, non. Des draps, peut-être, il reste? Non. Non, j'aurais bien aimé. J'aurais pu faire beaucoup de choses avec. Non, si c'était une draperie, c'est-à-dire, ils vendaient que les draps ou ils vendaient du tissu. Ah, du tissu, oui, d'accord. Voilà. Ok. Merci d'être passé au micro de Cool Direct. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir.